Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé Blata et de Carla Moro. Vous devez certainement tous les connaître. Nadé est une célèbre blogueuse et Carla Moro c'est une ancienne candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, c'est Marc Blata, le mari de Nadé, qui avait balancé la sorcellerie qu'avait fait Carla Moro sur Maeva Guénam. Dans cette vidéo, Nadé est très en colère et elle pousse un énorme coup de gueule contre Carla Moro parce qu'elle a fait de la sorcellerie sur un enfant. En effet, selon Nadé, Carla est une sorcière très malsaine parce qu'elle a fait de la sorcellerie sur l'enfant d'une femme qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Nadé. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les filles, j'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne semaine. Pour les personnes qui sont en vacances, j'espère que vous kiffez bien votre life. Faut bien profiter. Je snap pas beaucoup en ce moment, je vous avouerai que c'est pas facile parce que donner du contenu régulièrement quand on a des enfants et que c'est les grandes vacances, franchement je m'aperçois que c'est compliqué. C'est-à-dire que quand ils sont à la semaine en vacances et tout, la semaine à l'école et tout, ça va, mais quand ils sont en vacances et surtout quand tu fais le choix de pas montrer tes enfants, c'est surtout ça, parce que si je les montrais, bon, ça poserait pas de problème. Mais c'est pas évident, du coup j'ai pas beaucoup de temps de libre où je peux snapper parce que ils sont jamais très loin. Et même si on les voit pas, ils racontent trop leur vie et tout, tu vois. Donc je kiffe. Mais je ne veux pas le montrer, donc c'est galère, c'est juste pour ça vraiment. Et du coup ça me faisait penser à un sujet que j'ai vu cette semaine. Et je me dis, je pense avoir fait le bon choix, alhamdoulilah. D'une influenceuse qui a des haters, bon, comme toutes les influenceuses ont, qui lui ont envoyé les services sociaux chez elle pour son enfant. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. J'étais sous le choc. Vraiment, genre, je me suis dit non, c'est violent quand même. C'est la violence du truc, quoi. Tu te dis, et en plus, un jour, si mes souvenirs sont bons, elle avait posté une photo, ça m'avait, mais vraiment, genre vraiment, ça m'avait choquée. Et je me suis dit, oh, les gens sont tellement capables de tout, lifestyle sur internet, que préservez vos enfants, sérieux. Je sais pas si vous avez envie d'être sur les réseaux, de vous exposer un petit peu ou quoi que ce soit, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vous suit, préservez vos enfants. Wallah, c'est très grave ce qui se passe. Et faites pas semblant, ouais, je montre pas mon enfant, mais je le mets de dos. Je mets un smiley sur sa tête. Ça sert à rien, montrez-le. Si c'est pour faire des trucs comme ça, ça fait... Je déteste ça, c'est encore pire. Ne montrez pas, les gars, cachez. Wallah, préservez-les, c'est trop grave ce qui se passe. Je disais, la nana, elle avait reçu une photo d'une haters qui lui avait fait, la histoire, je rigole de nerfs, qui avait pris une photo de la chambre de sa fille et qui avait fait du suhour dessus. La histoire. Quand je repense à la photo, elle avait fait des trucs trucs du front, là, je sais pas comment on dit ça, de la sorcellerie pour les personnes qui comprennent pas l'arabe, sur la photo de la chambre de sa fille, genre pour qu'il arrive quelque chose à sa fille. Mais à quel moment tu te dis dans ta vie, j'ai tué ma vie au point de faire ça aux gens? Genre, je suis tellement une sorcière, tellement pourri de l'intérieur, genre vraiment je pense que ces personnes-là elles ont dû vivre un trauma. Tu peux pas être aussi dégueulasse à l'intérieur que ça. C'est genre tu vas mourir, ça va sentir le pu dans ton âme. C'est pas possible que tu te dis je vais aller faire de la sorcellerie à une enfant. Et après t'as des autres cassos dans notre niveau qui te disent ah bah pour la faire chier je vais appeler les services sociaux et genre me signaler que son enfant est maltraité ou un truc. Mais c'est une dinguerie. C'est une dingue. Et il n'y a que ça. C'est pas possible. C'est que sur les réseaux sociaux. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Là, j'arrive pas à comprendre
comment on peut être... Déjà, pour être haters, faut être une merde, faut être très honnête. Ça veut dire qu'il faut avoir une vie de merde, faut être frustré. Mais moi, à la limite, vas-y, on peut les exclure, on les comprend, on sait qu'ils sont malheureux, c'est des meufs perdues. Mais là, en arriver là, mais attends, qu'est-ce qui te passe par là? Genre, qu'est-ce qui te passe par la tête? Je me dis carrément, mes haters, ils sont bien. Je me dis carrément, un jour, il y avait une fille, une fille qui, genre, tu sais, les fans, quoi, qui détestent, quoi, des gens qui parlent de nous tous les jours. Un jour, elle a dit, ouais, je sais pas, quelqu'un avait parlé de notre enfant, apparemment, et elle avait dit, ouais, alors qu'on n'a jamais posté notre enfant. Oui, non, par contre, je suis pas d'accord, on parle pas des enfants et tout. Genre, ils souhaitaient du mal à nos enfants, alors qu'on les a jamais montrés. Bon, ça arrive, hein, c'est une cassos. Ouais, et carrément, les gens qui ne m'aiment pas, à la base, elle dit, ouais, mais calmez-vous, on parle pas des enfants. Encore, heureusement, moi, alhamdoulilah, j'ai des haters un peu éduqués, tu vois. C'est parce que peut-être c'est des mères de famille, des fois. Je me dis, elles sont un peu plus touchées, tu vois, mais... Ouais, les services sociaux, la pauvre. Ils ont ramené les services sociaux. Genre, votre enfant est maltraité, alors. En soi, tant pis, tant pis, elle s'en fiche, puisque, genre, elle a l'air de bien traiter sa fille et tout. Mais quand même, t'imagines la violence du truc, quoi. Tu te dis, merde, il y a des gens qui m'ont ramené les services sociaux chez moi. L'enfant, il m'avait encore, elle n'a pas l'âge de comprendre, la petite. Mais imagine, elle a l'âge de comprendre. On lui pose des questions de fou, je sais pas trop comment ça se passe, mais ils doivent lui poser des questions et tout. À la petite, si elle a l'âge de comprendre, c'est violent. Vous vous rendez pas compte. En plus, il faut perdre du temps à ces services-là. Je suis bien placée pour le comprendre, puisque ma maman était famille d'accueil. Donc elle s'est occupée d'enfants, justement, elle a accueilli des enfants, ma mère. Donc elle s'est occupée, machallah, que Dieu la récompense. Et elle était famille d'accueil, et elle a pris ses enfants comme ses enfants, c'est nos frères et sœurs, tu vois. Mais tu vois la réalité, moi je la vois, la réalité des enfants accueillis, etc. C'est dur, les services sociaux, tu vois le travail qu'il y a derrière, etc. Et toi, t'envoies les services sociaux chez les gens parce que tu l'aimes pas sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans vos têtes, sérieux? Bref, tout ça pour dire que ce monde regorge de pas mal de pourriture. Ces personnes-là vont payer très cher, Inch'Allah, parce que de toute façon, il y a une justice divine. Et je leur souhaite pas une seule seconde que ça leur arrive. Pas une seconde que si elles ont des enfants, ça leur arrive. Bien qu'elles soient déséquilibrées et que les services sociaux devraient aller les voir, elles. C'est folle déséquilibrée plutôt que les gens qui sont sur les réseaux sociaux. La jalousie tuera. Wallah que la jalousie peut tuer. Subhanallah, c'est trop. Bref, tout ça pour dire, cachez vos enfants, préservez-les de tout ça. Arrêtez de croire que parce que vous avez de vos enfants, vous aurez plus de buzz. Arrêtez de croire que parce que vous avez des enfants sur les réseaux, vous aurez plus de vues. Arrêtez de croire que c'est vos enfants qui vont vous permettre de gagner de l'oseille. Voilà, c'est grave de penser ça. Vous avez des enfants, c'est bien, alhamdoulilah, cachez-les, préservez-les, arrêtez de les exposer, ils n'ont rien demandé. Au début, je dis oui, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut, c'est la vérité, chacun fait ce qu'il veut, mais ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour les gosses, en fait. Donc, je sais pas, prenez votre rôle de parent à cœur et occupez-vous de les préserver du mauvais œil, de trucs. Il leur arrive des dingueries parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et je n'incrimine absolument pas la fille chez qui on a envoyé les services sociaux, mais les gars, préservez-les, wallah. En vrai, c'est faites au mieux, arrêtez de les montrer, arrêtez, même si vous avez commencé à les exposer, arrêtez. Les gosses, ils ont rien demandé, c'est eux qui subissent. On est arrivé dans un monde où les sorcières, j'aime pas les mots sans insulte, donc on va se calmer, mais ce genre de démons-là, les suppôts de Satan, les potes d'Iblis, elles s'attaquent aux enfants. Elles s'attaquent aux enfants. Wallah, que je vous souhaite du fond du cœur que ça ne se fasse pas sur vos enfants et que vous ne viviez jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Le fait d'exposer ces enfants, ça ne mérite pas qu'on leur fasse du mal. Attention, vraiment, c'est pas la faute de la femme là. Mais maintenant que vous êtes consciente, en tant que personnage public et adulte, qu'on peut faire autant de mal, on peut vous vouloir autant de mal que de le faire à travers vos enfants, arrêtez l'hémorragie, les gars. Bon là, c'est grave, c'est grave. Vous savez que des fois, même une photo, ils font faire des trucs avec. Le son de leur voix à mes enfants, j'évite de le mettre. C'est bon? Le son de leur voix. C'est trop dangereux, les réseaux sociaux. Nous, allez-y, attaquez-nous, on est des adultes, les enfants, subhanallah. Vous êtes folles. Là, et c'est des femmes qui font ça, il faut arrêter de croire que c'est des hommes, vous êtes folles.
2,5 millions, 2%, c'est des trucs de femmes, c'est des meufs qui galèrent. Il y a des phases qui disent, je comprends pourquoi ils disent qu'il y aura plus de femmes en enfer des fois. Wallah, que Dieu nous préserve les femmes de l'enfer d'en arriver à de telles atrocités. Elles se rendent pas compte des gamines, ce ne sont pas des gamines, c'est des merdes. Bref, toute ma force pour cette influenceuse-là et préservez vos enfants. Soit réseaux sociaux, pas réseaux sociaux en vérité. Préservez vos enfants dans tous les cas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.